midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes bien sur Europe 1, vous êtes même très bien. Il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec aujourd'hui Diane Chenouda, Eva Rock, Olivier Duhamel et celui dont Maupassant aurait dit, je cite, putain il écrit bien ce con, c'est écœurant, Guy Carlier. Chaque jour vers midi 20 avec brio, vous nous livrez le produit de votre plume, ce qui est à la fois un lancement et une contrepétrie, clin d'œil à cette forme d'humour qu'on pratiquait sous la 4ème République de votre enfance. Et Guy, ce matin, vous ne craignez pas les représailles des agents secrets nord-coréens, pourtant prompts à dégainer l'arsenic, vous nous parlez de Kim Jong-un. Eh oui, le monde a peur. Je ne voudrais pas pourrir votre début de semaine, mais je suis bien obligé d'évoquer la Corée du Nord et compte tenu de la gravité des événements qui se déroulent dans le pays du dragon céleste. Oui, je sais, la Corée n'est absolument pas surnommée le pays du dragon céleste, mais je trouve que ça sonne bien, puis franchement, on s'en fout, au point où on en est avec les approximations géomusicales de Mathieu Noël, à qui j'ai demandé ce matin une musique extrême orientale inquiétante pour illustrer mon propos et qui m'a dit, tiens, écoute ça, c'est extrême orientalement inquiétant. D'accord. Sur le dos. La Corée du Nord a donc procédé à un essai nucléaire et pour l'occasion, la télévision coréenne nous a ressorti la présentatrice historique du JT, Madame Ri. Bon, à cet instant, l'auditeur, mais c'est son nom. À cet instant, l'auditeur déjà familier de notre émission aura compris quelle abnégation il m'a fallu lorsque j'ai annoncé au bureau que ce billet serait consacré à Madame Ri, présentatrice coréenne de 74 ans. Mathieu Noël ne m'a rien épargné, j'ai droit à tout. Madame Ri jaune, Madame Ri n'est pas olé olé. Et surtout, si Madame Ri était l'épouse d'un ancien présentateur des matinales d'Europe, ce serait Madame Ri Soto. Alors, malgré les railleries et les colibets, j'assumerai jusqu'au bout l'angoisse qui m'a étreint à la vue de Madame Ri que la Corée remet à l'antenne à chaque fois qu'il faut annoncer un événement majeur. Et dès que vous apparaissez, Madame Ri, le monde a peur. Une peur accentuée par votre sourire. Un certain sourire, comme disait Sagan, qui amplifie la terreur de vos propos. Hier, en vous voyant sourire ainsi, un peu grasse, un peu apprêtée, vêtue d'une traditionnelle robe coréenne rose, connue sous le nom, c'est authentique, de hanbok dans les provinces du Sud, de chosunchogori dans les territoires de l'Ouest, et de robe de chambre en pilou de la Redoute à Roubaix-Tourcoing. Derrière vous, Madame Ri, on pouvait voir une image, ça aussi c'est authentique, du mont Patkou, considéré comme sacré par les Nord-Coréens depuis qu'il fut gravi par un ancien dirigeant du pays en signe de rassemblement populaire. Exactement comme le fit Laurent Wauquiez hier au Mont Mézinc. Nos hommes politiques ont donc les mêmes symboles à la con que les Coréens, sauf qu'au JT, on n'a pas ressorti Christine Ockrent de la naphtaline pour nous annoncer l'ascension de Wauquiez. Il faut dire que l'ascension est un grand classique des politiques français. Et oui, nos dirigeants adorent grimper. On se souvient que le premier fut François Mitterrand, dont nous gardons tous en mémoire les images d'ascension de la roche de Solutré, avec Roger Alain-Sueur au bord du collapsis et Jack Lang repoussant Pascal Sevran sur le bas-côté du sentier pour être dans le champ des caméras. Quand on pense qu'ils sont tous décédés depuis. Enfin bon, puis Jacques Chirac perpétua la tradition. On peut même dire qu'il grimpa énormément, mais par une pudeur qui l'honore, il ne médiatisa pas ses ascensions. Ceux qui savent, affirmant néanmoins qu'il a grimpé de célèbres sommets italiens par toutes les faces. Si j'avais l'émotion facile, j'aurais conclu cette chronique en vous parlant de ce trottoir de Paris où ce matin une petite fille de 6 ans pleurait en s'accrochant à sa maman. Ne pleure pas ma chérie, derrière cette grande porte qui te fait si peur. Tu vas commencer à marcher sur le chemin de la connaissance, du savoir, de la culture, enfin de toutes ces choses qui te permettront de ne pas être dupe des symboles à la con que constituent les collines grimpées par les démagogues de Corée ou d'Ardèche. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Merci Guy. Les sommets italiens par toutes les faces. Je la garde en mémoire celle-ci. Europe 1.